La dernière fois dans l'île des défis extrêmes, les choses sont devenues très croustillantes entre les candidats. Marilou a poussé trop loin les Shona lors du défi du concours de cuisine et l'affrontement s'est soldé par un crépage de chignons en règle. Gontran a eu une journée difficile. JF a mené les carpes de l'enfer à la victoire et les rongeurs malins ont touché le fond du trou à la suite de leur défaite, ce qui a provoqué le départ de Berthe. Les rongeurs ont-ils mis fin à la malédiction qui pesait sur eux et est-ce qu'ils sauront se faire confiance? Pour le savoir, regardez tout de suite l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Au menu du petit déjeuner ce matin, un excellent civet italo-hawaïen. Ouais, vous voulez dire les restes du défi d'hier? Ouais, c'est ça. Ça te pose un problème? Monsieur, non, monsieur! Tu devrais prendre de l'échinacea. Oh, quel sens de l'humour tu as. Tu penses que tu peux m'enfermer dans la chambre froide et t'en sortir? Tu vas voir, tu vas regretter d'avoir croisé mon chemin. Trop tard. Tu n'es qu'une... Je déteste cette île. Je t'ai vu. T'as pas honte de voler une tasse? Je la trouve jolie et j'ai pas de tasse chez moi. Enfin, j'en avais pas jusqu'à maintenant. Mais tu risques de te faire expulser. Ah, et moi qui croyais que tu ne t'intéressais pas à moi. On a perdu un candidat et je n'ai pas envie de perdre parce que tu te conduis comme un criminel, Hugo. Ah, peu importe, je te plais, hein. Ah, ça le regarde après tout. Salut, ici Louis. Parfois, ça peut arriver que les équipes aient du mal à s'entendre. Alors les producteurs et moi avons décidé que le meilleur moyen de dissiper ces tensions serait de les exploiter pour en rire. Je sens qu'on va bien s'amuser, les amis. Bon, alors, le dernier défi a prouvé qu'il y avait un peu de tension chez les rongeurs, et on suppose que la même chose peut se produire dans le bassin des carpes. Donc, le défi d'aujourd'hui tournera autour de la confiance mutuelle, car on ne peut rien faire dans la vie sans se faire confiance. J'ai fait confiance à Loïc une fois. Il m'a laissé enterrer vivante dans le sable sur la plage. Le défi se déroulera en 3 grandes étapes que vous devrez disputer avec 2 membres de chaque équipe. Normalement, on laisse aux candidats le choix de leur partenaire, mais pas cette fois. Il faut bien que je m'amuse. Très bien. Pour votre premier défi, vous devrez escalader à main nue cette paroi très escarpée. Gigi et Hugo se battront pour les carpes. Marilou et Joël pour les rongeurs. Voilà votre équipement pour l'escalade. Hé! T'as un problème? Si tu crois que je vais te laisser me retenir, tu rêves. Tu n'auras pas à la retenir, enfin, pas vraiment. L'un des partenaires laissera glisser la corde dans le mousqueton, tandis que l'autre grimpera. Et s'il tombe, pas de souci, le mousqueton bloquera la corde et empêchera la chute. Il y a un hic. Chaque côté et chaque partie de la paroi ont été truffés de minuscules distractions, comme clous rouillés, flaques d'huile glissante, légers explosifs, ainsi que d'autres petites surprises. Super! La personne en bas doit avoir la corde bien en main, car tout le défi repose sur la confiance mutuelle. Et n'oubliez pas, vous ne devez jamais lâcher la corde. En dépend la vie de votre partenaire. Excusez-moi, on peut changer de partenaire, parce que j'ai pas très envie de tomber sur la tête aujourd'hui.
Je t'en prie. Bien que je n'apprécie pas vraiment ta compagnie, je n'ai pas l'intention de perdre le défi pour te tuer. Pas encore. On peut commencer. Je n'ai encore jamais fait ça. Et toi? Ah si, on apprend à escalader un mur au centre, ça me connaît. Oh, désolé, mon petit chichi, tu ne peux pas venir avec moi. Je te confie à JF, c'est mon ami. Oh, JF, veille sur Chichi pendant que j'escalade. Merci, mon pote. Aucun problème. Petite boule de poil. Comment ça va? Tiens, c'est bon, t'es harnaché. À quoi ça sert la deuxième corde? C'est au cas où la première lâcherait. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Rien du tout. Je suis très contente que toi et moi on fasse ce défi ensemble. C'est uniquement sa faute si on ne s'entend pas. Je suis diplômée en vengeance et humiliation. Ça va, t'inquiète, je te retiens. J'avais promis des surprises, non? Un peu de sauce mexicaine pour pimenter l'aventure. Qu'est-ce qui prend, Louis? Super chaud, non? Y'a pas plus piquante? Oh, si ça peut te faire plaisir. Lâche pas, Joël. Ce serait dommage de tomber en arrière. Dis donc, on voit pas ça tous les jours. Non, tu as raison, mon ami. C'est assez rare. C'est renversant. Passionnant. Oh, et puis tant pis. Apparemment, ce sont les rongeurs qui remportent le premier défi. Ouais. Oh, désolé. À présent, le deuxième round, les amis. Le défi culinaire extrême. Chaque équipe doit choisir qui cuisine et ensuite qui mange. C'était moi le chef la dernière fois. À toi de l'être ce coup-ci. Oh, Loïc, je vais être ta cuisinière. D'accord, elle n'a pas inventé l'eau tiède, mais elle doit cuisiner. Elle est peut-être pas si mauvaise que ça. Aujourd'hui, vous allez préparer du fugu sashimi, une tradition japonaise avec un poisson empoisonné. Le fugu ou poisson globe contient suffisamment de toxines mortelles pour tuer 30 personnes. Fugu, rencontrez vos maîtres! Il faut les découper avec énormément de délicatesse, car il ne faut pas trancher les organes qui contiennent le poison. Cette substance paralyse le système nerveux et il n'existe aucun antidote. Donc, on se calme. Tu as suivi des cours de biologie, n'est-ce pas? 1, 2, 3, commencez! Terminé. Excellent! Tada! Je croyais que t'avais suivi des cours de biologie. J'ai suivi les cours mais pas réussi l'examen.
cool. Laissez-lui 24 heures et il sera à nouveau debout, frais et dispo comme une rose. Mais quelqu'un va lui venir en aide d'ici là. Le dernier à l'eau est un poisson pourri. Oups. Oh. Faut d'abord que je mette Chichi à l'abri pour qu'il soit en sécurité. T'as fait preuve de beaucoup de courage avec le fougou. C'était pas grand-chose, je savais que je pouvais te faire confiance. Tu es cool. Tu sais qui est encore plus cool? Wouhou! Dis-toi que ça ne te fera pas mal. Ça te fera très mal. Non! Non! Chichi! L'aigle, JF, attrape-le! Comment? Attrape-le par les pattes ou les ailes ou ce que tu veux! C'est ça. Gentil l'aigle, reste là. Ah, c'est pas vrai! Bonne nouvelle! La troisième étape comporte 3 autres défis, les amis. 3 défis à accomplir sans visibilité. Ça débute par le défi de Guillaume Tell à l'aveugle, suivi des trapézistes aveugles et de la descente de luge à l'aveugle, le plus dangereux. Dis donc, où est Chichi? Il me manque. Chichi? Je vais le chercher. Comme le légendaire Guillaume Tell, vous devrez faire tomber la flèche de la tête de votre partenaire en envoyant des pommes. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le contraire? Chut! Sans oublier que les yeux des lanceurs seront bandés. Oh. La personne qui fera tomber la flèche en faisant le moins de blessures au visage de son partenaire gagnera. Hey, dans le mille! Les Shona et Gontran, vous formerez une équipe. Audrey et Sandrine, vous formerez l'autre. Je suis extrêmement allergique aux pommes. Oh, laissez-moi lancer, je sais très bien viser. J'espère que c'est vrai. Très bien, ça va être rock'n'roll. Oh, alors, est-ce que j'ai fait mouche? Cette fois, je vais l'avoir. Les Shona a d'ores et déjà gagné. Hé, imbécile, c'est terminé. Sandrine, c'est terminé. Maintenant, arrête-toi. Oups. Désolée. Tu viens de creuser ta tombe. Et maintenant, le trapèze aveugle. Pour éviter les mauvaises blessures, le trapèze a été placé au-dessus d'un bassin rempli de méduses. Vous deux, vous allez attendre les yeux bandés sur la plateforme jusqu'à ce que votre partenaire vous dise de sauter. Et ensuite? Ensuite, on espère qu'ils réussiront à vous attraper. Ou sinon, j'espère que vous avez appris à nager à contre-courant. Allez, on se dépêche. Bon, alors, où est passé Chichi? Ah, j'ai oublié de te dire, je l'avais mis... Chichi n'est plus des nôtres. Il est allé se promener. Mais je suis sûr qu'il va revenir. Désolé, DJ. Non. C'est pas ta faute, mon vieux. Mon petit Chichi. C'était mon meilleur ami. Chichi! Pourquoi m'as-tu abandonné comme ça? C'est bon, Brigitte. Saute maintenant. Oh. Si tu veux qu'on gagne, il faut me faire confiance. D'accord, désolé. On recommence. D'accord. 1, 2, 3. Saute. Génial! Elle a réussi!
point de marqué pour les carpes de l'enfer. Parfois, il y a un peu de justice sur cette planète. Je ne peux pas croire que j'ai fait confiance à cette... Méduse de malheur, on se calme, tu veux? Quoi? Mais où suis-je? T'es à l'infirmerie. Il y a quelque chose pour enlever les méduses. Qu'est-ce qu'Hugo fabrique avec un lapin? Et maintenant, la dernière ligne droite. La course de luge sans visibilité. La luge de quoi? Chaque équipe aura un pilote et un copilote. Le pilote tiendra la barre, tandis que le copilote lui hurlera les directions à prendre. Ah oui, le pilote a les yeux bandés, bien entendu. Et vous n'êtes plus très nombreux. On perd des candidats. Bien. Joël et Leshona, JF et DJ. DJ, mon vieux, je sais que tu es triste à cause de Chichi. Mais faut rester super concentré. On n'a pas trop le choix. Soit on reste en vie, soit on se blesse grièvement. Chichi m'a abandonné. Pourquoi je te ferais confiance? Parce que moi non plus, je ne veux pas mourir. Un petit peu d'huile pour aller un petit peu plus vite. Extra. À vos marques. Prêt, partez! On fonce sur un arbre! Wouh! Mabel, on s'envole, c'est génial! Je ne suis pas prête à mourir si jeune! DJ, faut vraiment que tu te mettes à la conduite. Chichi voudrait que tu restes en vie. Hey, DJ, regarde ce que j'ai trouvé. DJ! Hugo a trouvé Chichi! Ne plaisante pas avec ça. Mon Chichi, tu es revenu. Très bien, accroche-toi. À gauche! Droite! Fonce, DJ, fonce! Droite! Gauche! Droite! Gauche! C'était quoi ce bruit-là? Il nous restait des explosifs du premier défi et je déteste le gaspillage. Gauche! Super! Oh, merci Hugo. Tu es le meilleur. Ça va, y a pas de quoi en faire un plat, c'est juste un stupide lapin. J'arrive pas à croire que t'aies trouvé un lapin à DJ. C'est touchant et gentil. Quoi? Non, je suis pas gentil. Si, tu l'es. En fait, tu as un grand cœur. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Arrête, je t'ai vu faire, Hugo. Et c'est pas ma faute s'il m'a suivi, il est bizarre ce lapin. D'accord, j'avoue, je lui ai trouvé un nouveau lapin, ça te va? Sois gentil, ne le dis à personne, d'accord? Je veux pas que les autres pensent que je suis sympa. Ton secret sera bien gardé avec moi. Je suis pas gentil, d'accord? Que les choses soient claires. Les carpes sont les vainqueurs de la descente en luge. Malheureusement, j'avais dit que c'était un défi à l'aveugle, n'est-ce pas? DJ ayant enlevé son bandeau quelques secondes, il enfreint la règle numéro 1. Par conséquent, ce sont les rongeurs qui sont les vainqueurs. Rock'n'roll! Oh ouais, t'as raison, c'est vraiment rock'n'roll! Quelqu'un veut goûter? Un excellent chamallow qui représente la protection, l'assurance de rester et la paix de l'esprit. Finissons-en au plus vite. Et si vous n'avez pas de chamallow, vous devez vous rendre au quai de la honte pour ne plus jamais revenir. Et ce pour toujours. Voyons voir. Un pour Hugo, et un pour Brigitte, et un pour Audrey.
TJ, JF, bien joué mes frères. On dirait qu'il n'en reste plus qu'un seul. Sandrine et Harold. Le dernier chamallow sera pour qui? Je l'avais prévenu qu'elle creusait sa tombe. Alors, dehors! Oh, c'est bon, donne-le, Louis. Ne me bouscule pas. Notre public adore les fins dramatiques. Je fais durer le suspense. Harold. Je vais vous dire, les chamallows, ça fait grossir. Vous pouvez vous étouffer avec. Vous pouvez souffler. Vous êtes encore dans le jeu. Enfin, pour l'instant.